pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Mon bigot, S dans mon frigo. Vroom, je pull up. Fuck les faux comme les copes. Mon bigot, S dans mon frigo. Vroom, je pull up. Fuck les faux comme les copes. C'est une bonne question. Bon, ça existe, mais ça dépend toujours. Ça dépend toujours parce que j'ai comme l'impression que souvent aussi il y a le petit diable qui vient de tenter. Donc ça fait que ça fait 70-80. Aïe. Aïe, je comprends pas. Non, ça fait 70-80, ça c'est ma nouvelle technique. 70-80, en fait 70% pour l'homme et 80% pour la femme. C'est-à-dire elle considère 80% d'amitié, elle garde 20% parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'elle en Jones, elle peut toujours prendre quelque chose chez toi. Ah, c'est un philosophe. Et 70 pour l'homme parce que l'homme il attend toujours un peu plus, tu vois. Donc on ne sait jamais. Mais en même temps aussi, vu que c'est au-dessus de 50%, donc l'amitié elle existe toujours. Ah ouais. Ça c'était de la philosophie by Amos Bako. Moi, je vais pas rebondir là, on dirait que c'est pas mal. Compliqué. De nos jours, c'est compliqué. Non, moi, bon, déjà, moi, perso, moi, j'aime les femmes qui sont plus âgées que moi. Ouais. Donc, surtout ce qui concerne relations. Donc, vas-y, 5-6 ans plus âgé que moi. Maintenant, tout ce qui est un peu plus jeune, voilà, vas-y, 4-5 ans de moins, maximum. Tu vois. Après, je pense que ça dépend souvent des cas aussi, non? Je sais pas de quel cas tu parles, mais. Ouais, certainement. Maturité, voilà. Maturité, ça joue toujours un rôle, hein, mais tu connais, on reste dans les normes du légal. Juridique et moral. Très important. C'est moi qui paye. Après, si c'est une meuf où, tu vois, c'est pas vraiment dans une... enfin, si le rendez-vous était bizarre, là je reprends les mots d'un pote, mais j'adhère à l'idée. Si le rendez-vous était trop bizarre et qu'elle me sort 50-50, vas-y, Cody, on paye. Tranquille pas. Elle paye quand même le reste aussi. Tranquille. Je fais la technique de ah, attends, on m'appelle. Non, moi j'aime pas ça, mais généralement, même si le date il est pas bon, je pense que quand même pour moi, en tant qu'homme, je vais payer. Ah, tranquille, carré. Hein. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. Beau gosse. Oh, player. Oh, le player. Ça m'est arrivé plusieurs fois en fait j'aime ça parce que d'une manière ou d'une autre parce que cette femme-là elle prouve en fait ou elle montre au moins sa confiance en soi. Et moi c'est quelque chose que j'admire chez la femme en fait. Une femme qui a confiance en elle et qui va pour ce qu'elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va pour ce qu'elle, qui poursuit ce qu'elle veut, c'est toujours louable. Elle est éduquée. Voilà. Donc si elle voit en moi quelque chose qui va lui plaire et qu'elle se dit que non, ce homme-là, je le veux, bon, pas dans le mauvais sens comme si j'étais un animal sexuel ou un petit truc et tout, mais bon, comme étant une personne avec qui elle veut échanger, ben, je me dis que pourquoi pas, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème avec ça. Bon, une relation, c'est au bout du moment, quand on était petit, on disait est-ce qu'on est ensemble? Tu dis oui, non. Mais bon, pour moi, je suis amoureux de toi quand je te vois dans mon futur. Quand je me vois construire une famille avec toi, quand je te vois en fait dans toutes mes entreprises, quand je te prends en compte dans mes entreprises. Quand j'arrête de parler de moi, mais de nous, tu vois, là, dans ce cas-là, je peux dire que je suis amoureux, tu vois. Mais après, ça a des nuances parce que malgré que je suis amoureux de toi, si tu passes pas, tu passes pas, tu vois. On force pas les choses. Pas du tout. Pourquoi? Au contraire, je serais fier d'elle en fait. Je serais content d'elle. Comme pour moi, une femme qui gagne plus
plus que moi je me dirais, bah, elle a taffé Dieu pour arriver là. Tu vois, elle en est fière. Et je pense que ça lui donnera aussi la force de faire beaucoup plus si son partenaire aussi est fier de son succès. Tu vois. Ouais, bon. De toute façon, ça c'est sûr et certain. Surtout pour moi qui n'ai pas. Je suis en Allemagne, ma famille est au bled, tu vois. Moi, mes potes, c'est ma famille, mes potes, c'est tout, tu vois. Et mes potes, on a tout vécu. Et comme la Bible dit, il y a des potes qui sont plus proches que toi que des propres membres de ta famille, c'est-à-dire des amis qui sont plus proches que des frères. Donc, dans ce cas-là, dans ma vie c'est souvent le cas. Donc, je dirais en tout cas que, ouais. Alors là, ce que je veux dire, c'est possible que ça plaise pas à beaucoup de meufs, mais ma première attente, ne me casse pas les couilles pour rien. Ne me casse pas les couilles pour rien, j'ai horreur de ça. Donc ça, déjà, c'est la première attente. La deuxième, c'est que ce soit ma partenaire en crime, comme on dit, hein, partenaire en crime. Donc c'est en mode, tu vois, t'es ma potesse, t'es ma wifi, t'es ma complice, quoi. Et, tu vois, c'est ça. Après, pour ce qui concerne mes potes, si tu t'entends pas avec mes potes, bah, c'est mort. Oh, moi en tant qu'un bon africain, une femme sexy pour moi, c'est une femme surtout qui connaît ses valeurs, qui se respecte en tant que femme, qui a un but bien précis et qui va pour son rêve et tout. Et surtout une femme qui sait s'entretenir. Une femme sexy pour moi, c'est une femme qui est elle-même surtout. Surtout les femmes intelligentes, pour moi, je trouve ça très sexy. Une femme qui prend soin d'elle, qui, malgré le fait qu'elle prend soin d'elle, réussit à avoir ces petites touches de féminité, tu vois. Pas une meuf qui crache partout avec des jogging et tout, tu vois ça. Personnellement, il y a chacun ses goûts, ok? Ok. En boîte ou en route, quand tu vois une meuf, tu sais pas ça directement. Ça c'est vrai. Qu'est-ce qui la rend alors sexy pour toi dans les 5 premières minutes que tu... 5 premières minutes. Oh, je vais dire le truc là qu'il ne faut pas. C'est le dernier. Oh. Je pense qu'on puisse apprendre des femmes, comment on dit, la capacité de gérer beaucoup de situations en même temps. Parce que je pense que nous les hommes, souvent, on se dit qu'on fait, on fait beaucoup sans voir ce que la femme elle fait. Donc tu vois, l'homme il aime bien se picoler, ouais, tu vois. Et alors que les femmes elles font plein de trucs qu'on voit pas. Donc je pense que ça c'est un truc qu'on puisse apprendre. Et puis la compassion, la patience, même la force, hein, en vrai, même la force. Il y a les jokers aussi. Non. Mais bon. Waouh. Ah, ça c'est une question de piège. C'est pas un piège, il faut savoir, frère. Il faut savoir. Hein. Une vie sans amour ou une vie sans sexe? Et bah, je dirais. Dis la vérité seulement ici. C'est chaud quand même. Hein. On va répondre. Hein. Je dirais une vie sans sexe. Voilà. Ok. C'est un mytho. On le sait. C'est bon. Nique sa mère l'amour. Straight. Ah ouais. Parce qu'en vrai, tu peux être heureux sans amour, mais tu peux pas être heureux sans sexe. Au moins ça me mérite d'être dit. Ah ouais, c'est vrai. Hein. C'est pas les mythos. On va pas faire les mythos, on va pas faire les monsters. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. L'amour, s'il y a l'amour, il faut bien lui. C'est sec. Ah ouais. Ça c'est sec. Ouais. Ah ouais. Amour de bail. C'est un amour, nous on aime le goût de ça. J'ai besoin de ça dans ma life. Le piment dans la sauce. Dans la sauce. Le piment dans la sauce. C'est condiment dans la sauce.